Un aéroport, un voyageur d'une autre dimension et une mystérieuse disparition, voici quelques éléments de l'étrange histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Croyez-vous au monde parallèle, à l'existence de vie se déroulant dans d'autres espaces-temps ou encore d'un multivers? Ce sujet fascine et entretient de nombreuses croyances, mais comment savoir si cela est vrai? Et si je vous disais qu'une mystérieuse histoire semblerait confirmer cette existence? Il semblerait que des brèches spatio-temporelles s'ouvriraient de temps à autre et piégeraient ainsi des voyageurs venus d'autres mondes le temps d'un instant. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'homme de Taured. Cet événement improbable se passe au Japon en juillet 1954. Pour cette belle journée d'été, tout se passe bien pour les douaniers de l'aéroport international de Tokyo. La routine s'installe et les vérifications de conformité des différents passagers se font. Rien d'inhabituel jusqu'à l'arrivée d'un homme. Habillé en costume ressemblant à un homme d'affaires typique comme il en passe des milliers par jour, l'homme n'a au premier abord rien d'anormal. Grand de type caucasien avec des cheveux et une barbe noire, portant un costume et un chapeau, il semble être qu'un simple voyageur. Pourtant, en examinant son passeport, les fonctionnaires remarquent une chose étrange qui attire immédiatement leur attention. Le pays mentionné par le document se nomme Taured, un pays ne disant rien aux autorités. Les douaniers restent perplexes, même en cherchant bien, aucun ne connaissait ce pays. Pourtant, le passeport semble bien authentique, loin d'être une contrefaçon. Intrigués, ils vont chercher une carte du monde et demandent alors à cet homme d'indiquer son pays. L'homme hésite quelques secondes avant de pointer la principauté d'Andorre, actuel pays se trouvant en Europe, entre la France et l'Espagne. Surprise de la part des douaniers, mais également de l'homme, car en y regardant de plus près, il découvre que ce pays ne s'appelle pas Taured, mais bel et bien Andorre. Plongé dans l'incompréhension par cette troublante découverte, l'homme commence à se mettre en colère. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. Son pays, dit-il, existe depuis plus de 1000 ans et il s'appelle Taured, pas Andorre. Il affirme avoir déjà voyagé dans de nombreux pays du monde entier, dont le Japon, comme l'indiquent les timbres et visas sur son passeport. Mais quelle est donc cette mascarade? Que se passe-t-il? L'homme est confus, paraissant pourtant dire la vérité. Les autorités sont perplexes face à cette situation inédite. Que doivent-elles faire de cet homme? Est-ce un fou? Une personne dérangée? Mais son passeport est bel et bien là et semble être authentique. Le comble de tout, c'est que l'homme, pour se justifier, va même fournir d'autres documents en sa possession. Ainsi, il montrera des chèques d'une banque non répertoriée de Taured, des billets, ainsi qu'un permis de conduire délivré par ce fameux pays. Et tout paraît officiel. Comment l'homme aurait-il pu alors fabriquer tout cela? Et dans quel but? Les douaniers poussent l'investigation en demandant des détails à l'homme sur son séjour passé au Japon, notamment sur ses raisons, l'entreprise pour laquelle il travaille ainsi que le lieu où il aurait séjourné. La société mentionnée par l'homme existe bien à Tokyo, ainsi que l'hôtel où il dit avoir dormi. Pourtant, lorsque les autorités se renseignent auprès de la société ainsi qu'auprès de l'établissement, aucun n'a jamais entendu parler de lui. De plus, les employés de l'hôtel précisent qu'aucune réservation n'a été effectuée au nom indiqué. C'en est trop pour les autorités qui ne savent plus sur quel pied danser. Aussi, à la suite de ces découvertes, il est alors décidé de placer l'homme sous surveillance en attendant que le mystère soit éclairci et l'affaire résolue. Les douaniers conduisent l'homme dans un hôtel situé non loin de l'aéroport, dans une chambre située au 15e étage. La chambre ne comporte qu'une minuscule fenêtre et l'étage élevé empêche de toute façon toute idée de fuite via ce moyen. 2 gardes sont en outre postés devant la porte pour éviter que l'homme ne s'échappe. Une nuit passe, l'enquête suit son cours. Le lendemain matin, lorsque les autorités reviennent pour l'interroger de nouveau, une surprise de taille les attend. L'homme s'est tout simplement volatilisé. Plus aucune trace de lui dans la chambre d'hôtel, mais ce n'est pas tout. Alors que les policiers lancent des recherches pour retrouver l'individu, les douaniers s'aperçoivent que les documents saisis la veille et servant de preuve ont tout bonnement disparu. Des preuves qui ont été placées dans un coffre situé dans une salle à l'aéroport. Pour les autorités, cela est incroyable et énigmatique. Comment cela est-il possible? L'homme était logé dans une chambre au 15e étage d'un immeuble. De plus, des gardes étaient postés devant sa porte et n'ont pas bougé de la nuit, affirmant que l'homme n'est jamais sorti de sa chambre.
Comment cet homme a alors pu s'échapper tout en récupérant également ces documents sans que personne ne s'en aperçoive? Dès lors, un problème de taille vient surgir aux yeux des autorités. Si l'individu n'est plus là et que les documents ont disparu, comment prouver que cet homme a existé? Il ne reste donc plus que les seuls témoignages des personnes présentes ce jour-là. Mais depuis, plus aucune trace de l'homme de Taured. Pourtant, cette histoire va rester et plusieurs explications ont été avancées au cours des années pour tenter de comprendre ce mystérieux événement. Tout d'abord, celle que l'homme viendrait d'un monde parallèle similaire au nôtre, mais où Andor serait en fait Taured et qu'il se serait retrouvé par hasard dans notre monde. Cependant, cette théorie amène une autre question. Pourquoi cet homme serait-il soudainement apparu dans notre dimension? Serait-ce dû à une faille spatio-temporelle? Une autre explication serait que cet individu viendrait d'un autre temps. L'homme serait un voyageur temporel venu du futur, et sans s'en rendre compte, il se serait retrouvé par erreur au sein de l'aéroport de Tokyo. Enfin, une dernière explication, sans doute la plus rationnelle, serait celle d'un canular ayant été amplifié avec les années, notamment avec l'avènement d'Internet. En effet, aucun rapport de 1954 ne mentionne cet événement. Pas de nom ni de prénom et aucune photo. Or, les douaniers auraient forcément dû laisser une trace de cette enquête, à moins que ces derniers n'aient été obligés d'étouffer l'affaire. Néanmoins, même si le web a le pouvoir d'amplifier les choses, cette histoire est quand même mentionnée dans de nombreux ouvrages datant d'avant la diffusion massive d'Internet, puisqu'on en retrouve des traces dans des livres datant des années 80 et 90. Alors, légende urbaine ou histoire vraie, une chose est sûre, l'existence de mondes parallèles ou de voyageurs interdimensionnels n'a jamais pu être ni prouvée, ni être faussée. Ainsi, libre à chacun de supposer cette existence ou non, et d'imaginer des dimensions parallèles superposées à la nôtre, en attendant qu'un autre événement de ce type ressurgisse. Si cela vous a plu, vous pouvez soutenir le travail réalisé sur cette chaîne en likant la vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.